C'est avec même plaisir nous rentrer la dans la cadre nouvelle édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui pourra dominer actualité à sénateur sud la Jean-Marie Salomon dit estimé qu'il y a un tsunami politique qui planait sur Haïti. Si toutefois tu as gagné un parlementaire qui est arrivé briguer pour ce président provisoire, parlementaire lancement appelle by tout collègue lié pour empêcher situation politique la ville qui plus compliquée dans le pays d'Haïti. Recteur Université d'État Jean-Vernet Henri exprimé inquiétude face à la mauvaise situation, lui fait connaître rectoire traversé dernier temps ça yo. Professeur Jean-Vernet Henri qui présentait divers pas qui déjà franchi dans cadre bataille pour faciliter fonctionnement université a déclaré les pral remettre la justice incident qui produit dans le local rectoral en façon pour lumière qu'a fait sous situation ça qui déjà gagne gros conséquences sur UEH là. Office Management et Ressources Humaines organisé jeudi 11 février 2016 là un atelier de travail dans Port-au-Prince. Activité ça qui était déroulée en présence et représentant plusieurs ministères entrés dans le cadre programme appui budgétaire qui visait consolider l'État dans l'occasion de débat centré sur audit organisationnel dans le ministère. Dans le pays de l'autre réaction pas suspendre tomber dans le pays de la France suite à retour ancien premier ministre Jean-Marc Ayrault dans le gouvernement Roland Valls là, ça qui t'a semblé pas représenter aucun risque pour ta remplacer Laurent Fabius dans tête de diplomatie française là selon plusieurs observateurs français. Tout côté, il est bon tout côté. Oh, Maes, le ageta passe sous nous parler ça papa. Oh. Gon bon cadeau bon acheter la borde. Ni moins tout. On lague. Toujours sentiment sécurité grâce à Unibank tout côté. Raleti 4 pam nan pour m'acheter parce que Unibank tout côté, nous tout côté. Yeah. 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 Unibank tout côté. Maes, ça arrive au contraire comme ça man. Pas que prend rien man. On ça passé, on met à faire 4 Unibank tout côté pour là. Trust me brother. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Unibank tout côté. Allô, mamie? Allô, Titine, ou getan la marché, hein? Oui, je presque fini, oui. Je vais venir tout à l'heure comme ça. Ou tu me pas faire pour un petit lait pour moi un petit citron? Mamie, je pas comment bien assez comme non. Faut me tourner la caille là pour me taper un petit cob après ça m'a tourné venir acheter pour mamie. Non, pas inquiète, chérie. Et camper contrôler, je vais voir kounya sur téléphone pour. Ou lié à mon cash ou ka voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou en nit fait un compte mon cash sur téléphone Digicel ou et puis même côté à téléphone nan vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou ka passer caillon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou avec yon carte d'identité. Bay numéro téléphone ou à quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. Anik fait étoile 202 dièse au soir li nan 202 sous Digicel pour ka voyer l'argent bay moun ou vle, les ou vle n'importe côté, pi facile, pi rapide. Mon cash, moyen pi pratique pour voyer ak recevoir l'argent. Consortium national parti politique haïtien a dénoncé manœuvre et fait connaître cap fait pour permettre pays à gagner un gouvernement transition dans le cadre d'application accord qui était signé entre président Michel Martelly et président de Charmio. Consortium a plaidé en faveur d'un gouvernement transition qui a impliqué tout acteur qui concernait la crise politique là. Jean-Tel Joseph, c'est porte-parole consortium national parti politique haïtien qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Fait jeudi au niveau parlement nous pas un qualificatif pour nous balayer. Est-ce que c'est comédie à fait? Est-ce que c'est embauchage qu'a fait? Est-ce que c'est zafrage en pile monde dit qu'a fait au niveau du parlement? En entendant nous connaissons très bien chaque fois où vous aller pour organiser élection obligatoirement ou obligé une loi qui dit comment l'élection doit organiser. Par exemple, pour le conseil électoral, nous pas une loi électorale à cause de l'absence parlement, mais nous avons un décret électoral qui dit comment, qui trace procédure pour l'élection faite. Maintenant,
accord ça qui joignent entre président Matéli et président Deschamps, bien dit entre président Matéli et président Deschamps, parce que c'est pas un accord que l'Assemblée nationale là t'est ratifié. C'est pas un accord qui voté au niveau du Parlement, c'est-à-dire il n'y a pas de force de loi pour lui exiger, c'est-à-dire pour obligatoirement tout le monde obligé de couper en bas accord. Mais nous-mêmes qui ça nous comprend au niveau consortium, c'est l'élection qui a organisé, l'élection a passé mal, un paquet d'acteurs politiques qui sont les principaux acteurs dans la crise, gagnent qui dehors, gagnent qui dans la rue, gagnent qui gagnent position par eux, même là avec nous au niveau consortium. Ou pas qu'à prétendre, ou pas qu'à bailler une mission pour résoudre la crise là, ou même pour qu'on tout sans acteur, sans principal acteur qui impliqué dans la crise là. Je dis, nous saisissons pour nous demander Parlement a demandé moun pour aller inscrire pour venir président pour payer 500 000 goud. Qui côté ça écrit? Qui côté ça écrit? Est-ce que bon côté non loi côté au dit pour Parlement pour venir payer 500 000 goud pour inscrire? Nous pas comprendre. Qui procédure qui tracée pour élection au second degré? Nous pas connaître. Étant donné que Constitution, surtout amendée, lui dit, alors pas dans la première année, parce que si je retourne dans l'article 148, là, pas oublier ça le dit, l'article 148 là dit, dans la première année mandat président, s'il empêchait, c'est conseil des ministres, là, présidé par le premier ministre, qui a pour mission pour jouer le rôle pouvoir exécutif là. 7 février, tu dois un président. Le président ça pas arrivé monter li empêché, c'est-à-dire à partir de aujourd'hui, n'a pas parcouru première année mandat un président qui te doit monter 7 février. C'est-à-dire si nous besoin de référence légale là, li pas parlement, référence légale là, li tape le conseil des ministres. Faut que nous clairs sur ça. Mais cependant, bon entente qui joigne, si entente ça, Assemblée nationale l'a été votée, la loi absent, tout le monde connaît ça, ou fait appel à consensus, ou fait appel avec entente, mais je dis, si nous disons basé sous constitution, nous pas capter. Donc nous-mêmes, nous venons là pour nous dire, monsieur Privert, parce que ça qui a passé là, moi, le projet Privert. Moi, je dis, monsieur Privert, pour le ressaisir, pour le comprendre, je dis, l'a entraîné, l'a mené, l'a traîné Parlement non situation, côté que l'ICA fait un soulèvement populaire qui fait contre Parlement, pendant que nous-mêmes, au niveau société, au niveau classe politique, là, bon paquet d'efforts qu'a fait pour nous sauvegarder ça, Parlement, comme celle à qui que nous sommes capables de nous gagner des élections qui étaient organisées dernièrement. Mais en attendant, nous, je dis, critères que monsieur choisi pour faire élection, c'est des critères qui déjà montrent nous que nous allons plonger le pays dans plus crise. Le pays va tomber dans le chouboum. Nous venons demander Parlement, principalement M. Dame qui est dans la commission bicamérale, le président de l'Assemblée nationale, là. M. Evans Paul, tout comme Premier ministre, qui aujourd'hui a joué le rôle garant bonne marche institution, pour aujourd'hui pour ressaisir, principalement Parlement, nous demandons pour stopper ce scandale. Ça. Parce que dans le jour qui vient là, nous pensons que la situation a venir plus grave. Classe politique là pas accepter, nous-mêmes dans le consortium nous pas accepter et nous n'a demandé société pour pas accepter ça. Là un mauvais précédent dans l'histoire pays ça. Là un mauvais précédent. Qui qualité monsieur yo gagné jodi pour yo même yo candidat pour propre tête yo. L'autre information, la mobilisation G8 l'a exprimé des accolés avec des marches qu'a fait pour Parlement arriver voter
Un président qui prend le gain pour assurer transition pendant une période qui pas dépassé 120 jours. La mobilisation plaidé en faveur d'un président qui a sorti dans la Cour de cassation, un premier ministre consensus et une commission vérification à enquête élection passée. Cependant, la mobilisation fait qu'on est paré pour le faire échec à toute manœuvre pouvoir législative là a fait pour aggraver crise politique dans le pays. Mathias Pierre, c'est membre de la mobilisation G8 là qui t'a porté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Coup d'état ça, nous avons pour une campagne quoi pour le pas passer. Et c'est peut-être ça que groupe candidat à la présidence qui fait G8 yo positionné très clair sous question ça. Premier bagay, c'est que nous dit yon nan pi gros danger qui gagne, c'est river avec parlement qui a voté président dans le pays d'Haïti. Nous pas d'accord avec lui et c'est ça que fait nous proposer que président sorti dans cour de cassation. Il gen droit d'après ancienne constitution, président ou vice-président ou puis ancien juge. Jodi a nous demandons que le président saute dans le cours de cassation. Nous demandons que le premier ministre, là, c'est un premier ministre de consensus qui sortit en accord avec le secteur politique. Là. Parce que c'est important que le secteur politique, là, aujourd'hui, l'Ichita, après combat le mené pendant 5 ans pour désigner un premier ministre, et que le membre du gouvernement et tout, ils sorti en le même principe là, dans le secteur démocratique. Là. Bagay qui est important, c'est ça nous relève commission d'évaluation, de vérification et enquête. Commission, c'est le travail pour la regarder, pour rétablir la vérité sur votre peuple. Là. Parce que coup d'État que Matéli tête calée, ensemble avec le secteur économique, là, ensemble avec Blanc, je veux dire, essayez de faire sous peuple haïtien, avec complicité au pont, je veux dire, il faut que une commission qui a mettre bagay ça dehors, qui peut faire clarification sous lui, et comme ça, tout nègre qui sénateur, tout nègre qui député, qui mal élu dans le Parlement, eh bien, il faut que la commission ça mette au dehors. Pas qu'à juger parti en de bagay ça. L'en fin fait ça, nous fin mettre commission en place, tout le monde peut l'engager pour respecter le rapport commission dans la mesure où commission indépendante, pas une commission qui saute dans le Parlement, certains parlementaires veulent faire quoi, mais une commission qui constitue des gens qui sont crédibles dans la société pour établir la vérité. Et je dis, l'en fin fait ça, pour mettre un conseil électoral en place, qui pour faire élection, qui pour permettre nous mettre candidat nous pire meilleur, candidat peuple la pire meilleur pour mettre le pouvoir. Bataille ça fait 200 ans n'a essayé de remporter victoire ça. Victoire ça, c'est libération économique masse peuple ça. Sorti moun yo dans grand goût, sorti moun yo dans misère, sorti moun yo dans pauvreté qui c'est combat n'a essayé mener depuis tout temps ça. Je dis à yo sorti pour prendre la main nous. Et c'est ça que fait nous pral ouais hier soir. Forum économique secteur privé il sorti une note pour le dire Parlement nous contents avec ce qu'on pral faire. Nous applaudissons. C'est plus gros initiative vous pral faire parce qu'on pral faire test là pour nous pour qu'arriver mettre un président sans que c'est pas peuple qui met président dans le pays d'Haïti. Nous dit ça va pas passer, coup ça va pas passer et c'est pour ça nous lancer mobilisation raide. Nous demander pour nous le Parlement, nous demander pour nous demander sénateurs et députés qui mal élus, nous reconnaître gen qui bien élus. Nous reconnaître gen qui gen respect nous. Mais nous reconnaître tout ça qui mal élu, faut que nous mettions dehors dans le Parlement, faut que le peuple là et faut que l'élection continue. Sénateur sud la Jean-Marie Salomon dit estime qu'il y a un tsunami politique qui planait sur Haïti si toutefois tu as gagné un parlementaire qui est arrivé briguer poste président provisoire. Parlementaire a lancé un appel by tout collègue lié pour empêcher situation politique ça vient plus compliqué en Haïti. Il n'a demandé pour pas poser candidature pour venir président provisoire d'Haïti. Jean-Marie Salomon, c'est sénateur sud là qui t'a porté plus précision dans le micro. Collaborateur nous Jean-Sony Lemaille. Je dis nous constater que pays l'a traversé une crise
sans précédent. Le 7 février 2016, eh bien, le Parlement a réalisé l'exploit de désamorcer la bombe du 7 février. Mais qui ça nous constate en même temps, c'est que aujourd'hui, même Parlement ça, après avoir rendu service à l'histoire et à la nation, eh bien, aujourd'hui, gagné plusieurs risques, plusieurs menaces, même un tsunami politique, eh bien, qui planait sous tête. De ce fait, étant donné que diriger, c'est prévoir, moi-même, faisant partie du corps législatif, particulièrement du Sénat, mes positions pas. C'est que nous t'ai toujours suggéré, sagesse politique oblige, pour que, après exploit ça que nous finissons faire, pour que pas ta gagner des parlementaires qui manifestaient le désir pour venir président provisoire. Messieurs, écoutez, vaut mieux bien faire le mal que mal faire le bien. Et, gagnons bagaille pour nous éviter, jodian, au sein du Parlement haïtien. C'est qu'il faut éviter qu'on nous prenne pour des faiseurs de roi. Moi-même, moi faire une différence entre homme politique et homme d'État. Je suis à la fois un homme politique et un homme d'État. L'homme politique pense au pouvoir. L'homme d'État pense à l'avenir et aux générations futures. Moi, senti que tsunami politique ça, il risquait d'envahir non seulement le Parlement, mais le capable d'envenimer la crise là. Peut-être ça, m'a lancé un vibrant appel à mes collègues sénateurs, à mes collègues députés, pour que yo ta gagné un minimum de décence, pour éviter que la crise là vienne empirer, parce que si c'est une nous là comme parlementaire, eh bien qui est arrivé président provisoire, ce sera la catastrophe. Intervention ça que me faire, je ne pas faire en tant que membre de la commission bicamérale. Je ne pas faire tout en tant que membre de la sous-commission chargée d'étudier les dossiers des candidats. Je faire en tant que sénateur de la République qui est plus loin que Pointe-Nem et qui pas ta main que pays li rentrer pifon dans la crise que li là. M'a profité encore une fois de micro la presse pour me dire collègues parlementaires moi. Messieurs, il faut faire très attention. Le compte à rebours commence. C'est une course contre la montre. Il faut nous éviter que nous-mêmes, nous pas fait ça, nous aider un suicide politique. Parce que, encore une fois, si son parlementaire, que ce soit un député ou un sénateur, eh bien, qui briguait la présidence provisoire, nous garantissons, eh bien, ce sera la pagaille. Est-ce qu'on va contribuer avec suicide ça? Est-ce qu'on va contribuer avec suicide ça, puisqu'on a la commission? Écoute. Bon côté par le vice-président commission bicamérale qui a étudié le dossier candidat dans le cadre d'application accord 6 février, Patrick Nozéus fait qu'on est déjà recevoir plusieurs inscriptions citoyens qui souhaitaient venir président pour période de transition. Cependant, le député Patrick Nozéus dénonçait manœuvre, il fait qu'on est quelques secteurs à faire pour faire échec à séance 13 février qui visait élu un nouveau président en un pays. Député Patrick Nozéus et vice-président commission bicamérale qui a étudié dossier candidat qui était dans le micro, collaborateur nous Jean-Sony Le Mail. Élection président provisoire, élection pour président provisoire là, il doit être faite samedi 13 février. Et depuis hier, nous commençons avec inscription candidat. Mais ça qui préoccupait en tant que vice-président commission bicamérale, c'est que nous avons des informations de sources bien informées, c'est-à-dire de sources que nous avons fait confiance, que nous avons de secteurs dans le pays, et pas de moindres, qui ont planifié, qui ont manigancé pour que l'Assemblée nationale, samedi 13 février, pas faite. Que l'Assemblée n'a pas faite, que samedi, là, nous venons là, que nous avons fait appel nominal, que pas de quorum, surtout au niveau de la Chambre des députés. Et puis là, ça, pour ensemble secteur, ça, donc élection président, et que yo même pu déclarer que le Parlement est incapable
responsabilité et que là ça accord février 6 février à caduc avec toute incertitude que ça va l'entraîner. Comme il est question de quorum que y a manigancé pour ne pas joindre dans la Chambre des députés dans l'occasion de l'Assemblée nationale 13 février, m'a fait appel à tout député 50e législature. Là. Si je suis député du peuple, moi c'est vice-président commission bicamérale, et que me dit où les secteurs, c'est parce que je voyais monter. C'est pas chaque jour là, je parle dans la télévision, je parle dans la radio. Je parle exactement là où je dois parler, et l'homme qui a des données qui sont utiles, démocratie, utile respect. Non, on ne peut pas faire ça là. Même dire que des secteurs, et pas des moindres, c'est-à-dire au plus haut niveau, qui a planifié pour boycotter l'Assemblée samedi 13 février, de manière que ils ont déclaré accord en caduc, et puis entraîner le pays dans l'incertitude, peut-être même dans le chaos. L'autre information, recteur université l'État, Jean-Vernet Henry exprime inquiétude face à la mauvaise situation, fait connaître rectorat traversé dernier temps. Professeur Jean-Vernet Henry qui présentait divers pas qui déjà franchi dans 4 batailles qui mené pour faciliter fonctionnement université a déclaré les pral remettre la justice incident qui produit dans le local rectorat en façon pour lumière qu'a fait sous situation ça qui déjà gagne gros conséquences au fonctionnement université a. Jean-Vernet Henry, c'est recteur université l'État qui t'a apporté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Nous fonctionnons maintenant sous l'égide des dispositions transitoires qui est un document officiel signé entre l'université et l'État haïtien. Parce que même quand on parle on dit l'université est indépendante, mais elle fait partie de l'État. C'est une institution d'État et à partir de ce moment-là, on est obligé de suivre les règlements. Et à partir de ce moment-là, on dit que les dispositions transitoires ne permettent pas de le faire tout de suite. Comme on est arrivé pour la première fois à voter un avant-projet de loi pour la réforme de l'université, et on n'est pas trop loin puisqu'on a déjà voté ça au niveau du Conseil. On dit on attend vraiment pour que cette application-là soit faite. Il y avait même une erreur au niveau de cette loi qui a été votée, parce qu'il y a des membres du Conseil qui n'étaient pas pour l'intégration du personnel, mais on a accepté le principe d'amender l'avant-projet de loi qu'on a voté pour permettre justement leur intégration. On a dit mais en attendant que cette loi soit mise en place, maintenant on accorde l'intégration comme à titre d'observateur. Alors là où ça bloque, c'est qu'ils veulent que ce soit les 11 entités de Port-au-Prince qui soient uniquement membres du conseil de l'université. On a dit non, parce que l'université est composée de facultés de droit, de gestion, de sciences économiques de la province, il y en a 8. Ensuite, il y a aussi Limonade. Ces gens-là font partie de l'université. Donc pourquoi les exclure pour dire que c'est Port-au-Prince seulement qui doit être représenté au conseil? On dit on n'est pas d'accord. Alors, à partir de ce moment-là, ils sont restés butés et on est arrivé justement à cette occupation du rectorat. Un acte pour moi que je juge assez grave parce qu'il s'agit d'un bâtiment public où vous avez des dossiers importants, du matériel, des dossiers très sensibles aussi, qui concernent non seulement l'université, mais qui concernent aussi d'autres institutions, particulièrement la Cour supérieure des comptes, qui est en train de viser tous les contrats qui se passent à travers la République. Donc ça passe par le bureau qu'ils ont au rectorat. Ça veut dire que toutes ces institutions-là, Cour supérieure des comptes, Office protecteur du citoyen et commission électorale, toutes ces institutions-là vont se retrouver bloquées. Alors, on a dit que dans cette situation-là, il faut qu'ils lèvent vraiment, ils désoccupent le rectorat. Donc on a fait appel à la police à un certain moment pour empêcher aux autres personnes de rentrer pour pouvoir dialoguer avec eux. Le conseil de l'université a envoyé des mandataires. Maître Montferrier d'Orval est allé négocier. Des doyens sont allés négocier avec eux. Ils ne sont pas d'accord, ils veulent rester. Donc à partir de ce moment-là, nous nous retrouvons dans une situation assez grave. Et on ne sait pas qui est à l'intérieur. Parce que les informations nous disent qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent et qui sortent comme bon ils veulent. Si on a des pertes de dossiers à l'intérieur, qui est responsable? C'est des dossiers sensibles. Il y a des dossiers des gens qui sont là depuis combien d'années? Il y a des dossiers de gens qui veulent partir. Si un professeur tombe malade maintenant, il y a besoin d'un papier d'assurance pour aller à l'hôpital. Un accident, une maladie. Donc, il va être privé. Parce que c'est fermé. Alors nous nous trouvons dans cette situation-là où, après toute négociation, comme il s'agit d'une institution d'État, on va se remettre à la justice pour que la justice traite la question.
N'a toujours été dans sa qui en rapport avec université l'État côté divers étudiants dans UEH là par été indifférent pour dénoncer comportement conseil cap dirigé université à ça qui selon étudiants ont provoqué dysfonctionnement universitaire depuis environ un mois. Étudiants ont réclamé des pas équipe cap dirigé UEH là en façon pour faciliter pour reprendre dans diverses facultés qui en dans université à déclaration yon étudiant dans micro Garlenslu avec Mark Henson registre. Yo quitté l'espace là, yo sorti, quand on arrive dehors, yo dit un groupe étudiant prend prend rectorat en otage. Dans ce temps donné, c'est ça on te dit. La date 8 février, on sorti une note pour la presse, yo dit un groupe individu qui soi-disant dit aux étudiants prend rectorat en otage et demander la justice pour prendre des mesures judiciaires pour capable mettre moun sa au dehors dans rectorat de façon que eux même yo capable. Journée jodi à nous même en tant qu'étudiants moun k'ap étudier en dans société a avenir nous en jeu. Comme nous pas gagner côté pour étudier qu'on y a, nous pour ti qu'on dans la rue nous vinn réfléchir sur thème ça nous autres là université ak société et puis rôle université a dû jouer dans société. Revendication nous en pile mais gain là-dedans qui principal c'est bonne condition pour nous suivre cours, c'est gain cafétéria dans toute faculté yo, c'est gain un espace côté que étudiants capable lire, ça veut dire bibliothèque. Pendant ce temps, nous pas capable de gagner bibliothèque. Moun qui met livre dans la bibliothèque, c'est nous-mêmes. C'est étudiants et étudiants qui sont toujours victimes. Problème rectorat étudiant qui victime. Grève personnelle étudiant qui victime. Grève syndicat étudiant qui victime. C'est nous-mêmes qui toujours à perdre du coup. Grève professeur, c'est toujours même nous-mêmes non. Journée jeudi à nous dit faut que bagaille ça yo fini. Qui groupe étudiant qui fait mouvement ça yo dit? C'est tout étudiant net dans l'université l'État parce que c'est l'université l'État en général qui bloqué qui gagne un mois depuis coup pas fait la donne. Et nous-mêmes nous dit faut que bagaille ça yo fini. N'a demandé talon moun qui était toujours à parler dans nous comme quoi que yo c'est représentant nous en dans l'université. Nous voulons parler de Vénet, nous voulons parler de deux hommes, nous voulons parler de principe. N'a dit moun sa yo pas gen droit prendre la parole dans nous encore parce que mandat a fini depuis mois novembre. Yo était là pour organiser l'élection vraiment, mais qui moun qu'on a là nous faire confiance pour organiser l'élection ça. Nous même nous demander pour un conseil transitoire prendre tête rectorat. Côté étudiants a participé activement dans les gens qui représentent parce que ça a gagné bon temps depuis ces 33 personnes qui ont décidé pour toute l'université de l'État. Pendant ce temps, nous-mêmes nous la donnons. L'autre information pastorale, universitaire rencontrée jeudi 11 février 2016 là, plusieurs dizaines d'étudiants, faculté médecine avec l'école infirmière dans la capitale là. Activité ça rentrée dans le cadre de commémoration Journée mondiale maladio. Objectif rencontre ça c'est arriver sensibiliser jeunes étudiants ça yo sur nécessité qui gagne pour yo solidariser avec maladio. Père Franzi Petit-Homme, c'est directeur pastoral universitaire qui était dans le micro Garlenslu avec Mark Henson registre. C'est 11 février. 11 février, non seulement dans l'église catholique, c'est fête Notre-Dame de Lourdes, mais depuis environ 24 ans, il a fêté Journée mondiale des malades. Donc, au niveau de paroisse universitaire, là, nous avons pour ensemble d'initiatives avec des étudiants en sciences infirmières et en médecine pour être capables de faire une journée de solidarité avec les malades. Journée de solidarité, peut-être qui ça nous fait, c'est pour nous capables de montrer aux jeunes que il y a un pile bagaille qui est important, qui est déterminant, qui est capable de faire dans le pays pour aider la société. C'est vrai que qu'on y a tout le monde perdu dans une ambiance politique, mais n'oubliez que son société qui est en pile malade, en pile monde qui est abandonné, en pile monde qui est dans la solitude, en pile monde qui est couché à l'hôpital qui va même acheter un médicaments. Donc nous créons une journée de solidarité. Premièrement, nous faisons petit temps nous la prier ensemble pour nous capables de demander bon Dieu pour le bail médecin plus sagesse et pour les toucher de manière directe monde qui malade dans la société mais qui pas forcément couché sous cabane de l'hôpital parce que l'autre on a une folie pour voir son maladie, l'autre de tout nèg besoin chef son maladie que lié. L'autre de tout nèg besoin président, c'est malade ou malade, les orgueils envahis ou pas comme chita avec frère pour discuter, c'est malade ou malade, nous la prière pour malade ça yo. Et puis nous essayer créer un esprit de solidarité entre différents écoles sciences infirmières et écoles médecine qui étaient là pour que après la messe là,
ils prennent un petit temps, ils déjeunent ensemble, créer un petit temps de solidarité pour une connaître l'autre. Parce que sorti dans plusieurs écoles différentes, mais une pas connaît l'autre. Et après, qu'on est là, ils pourront visiter malades qui dans tout service de l'hôpital général. Il y a environ 550 malades qui sont hospitalisés. Nous avons préparé des kits qui ont cuvette, savon, pâte brosse, papier hygiénique, qui pourront porter par toute maladie. Il y a un petit temps dans le service, chita avec maladie, fait parler avec eux, essayer comme si montrer mon que le papou contre lui. Et puis nous avons préparé au niveau de réseau universitaire un grand dîner pour toute malade net qui est dans l'hôpital là, il essayer de servir malade dîner ça pour que nous créions tant de solidarité ça entre nous-mêmes haïtiens. Parce que c'est un bagage qui est clair, tout mal nous gagnons dans le pays, nous avons sous compte blanc, mais sensibilité qui sortit dans le cœur nous, si vous pas gagner, c'est pas blanc qu'il faut pas gagner. Si vous pas gagner, mais dans le cœur blanc pas responsable. Vous êtes capable utile frère autant que ou capable, il suffit que vous pensez à ça. Il y a plein de monde qui pense tout faut gagner l'argent, gros l'argent pour aider. Au monde c'est pas vrai. Pour aider, c'est sensibilité pour gagner. Nous continuons avec information pour nous faire connaître l'Office Management à ressources humaines organisé journée jeudi 11 février 2016 là en atelier travail dans Port-au-Prince. Activité ça qui était déroulée à participation de plusieurs ministères entrés dans le cadre programme appui budgétaire qui visait consolider l'État. Dans l'occasion de débattre centré sur audit organisationnel dans le ministère, Sylvie Anne Condé, ses chefs équipe programme appui budgétaire pour consolidation de l'État qui était dans le micro, Radio, Télé Éclair. Européenne accorde au gouvernement haïtien. C'est une convention qui a été financée en mars 2015 et c'est une convention qui comprend deux principaux volets. D'abord, il y a un appui budgétaire de 100 millions d'euros qui est donné au gouvernement haïtien pour les 3 prochaines années, pour les 3 années 2014, 2015 et 2016. Et il y a aussi des mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, elles consistent à renforcer les capacités des administrations pour l'exécution de ce programme. Donc là, il s'agit d'aider, c'est l'OMRH qui appuie 6 ministères sectoriels à faire leur audit organisationnel. Et alors, donc là, aujourd'hui, on est en train de faire l'audit organisationnel du ministère du Plan et de la Coopération extérieure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un audit organisationnel? C'est-à-dire qu'il faut réfléchir sur la meilleure structure organisationnelle à doter au ministère pour lui permettre de remplir sa mission. Alors sa mission, celle de planification, celle de aménagement du territoire, celle de gestion des fonds extérieurs, de la programmation des investissements publics. Donc on est venu discuter de toutes ces activités-là pour permettre quelle est la structure qu'il faut au ministère pour réaliser toutes ces activités. Une fois qu'on aura réalisé les activités, on va préparer une loi organique. Une loi organique qui sera discutée par le Parlement. Vous voyez, donc c'est-à-dire que la loi organique, elle doit être adoptée par le Parlement. Donc on convient d'une structure, on la traduit dans une loi et on la fait approuver par le Parlement. Donc on est content. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, président français François Hollande remanié on fera encore gouvernement journée jeudi 11 février 2016 là. Manuel Valls s'est toujours occupé poste là comme premier ministre pendant une dizaine d'autres personnalités rentrées parmi eux ancien chef premier gouvernement Hollande Jean-Marc Ayrault et écologiste qui tournait dans le pouvoir. Un gouvernement qui passait de 32 à 38 autorités, 18 ministres et 20 secrétaires d'État. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. C'est une image que l'on reverra dès mercredi prochain. François Hollande et Jean-Marc Ayrault sur le perron de l'Élysée après un conseil des ministres. L'ex-chef du gouvernement vient d'être nommé ministre des Affaires étrangères en remplacement de Laurent Fabius. Un retour en grâce après presque 2 ans de disette gouvernementale. Comme prévu, Sylvia Pinel quitte la vie ministérielle pour se consacrer à sa région, mais pas seulement, puisqu'elle retrouvera aussi les bancs de l'Assemblée. Elle laisse le portefeuille du logement à la patronne des Verts, Emmanuelle Cos. 2 autres écologistes sont promus secrétaires d'État, Barbara Pompili à la biodiversité et Jean-Vincent Placé à la réforme de l'État et à la simplification. Exit aussi Marie-Lise Lebranchu. Cette proche de Martine Aubry perd le ministère de la fonction publique. Merci. Ça va ? Elle va retrouver le temps de lire. Fleur Pellerin a été remerciée.
La culture sera entre les mains d'Audrey Azoulay, auparavant conseillère culture et communication du chef de l'État. Jean-Michel Bailey, récompensé de sa patience. Le radical de gauche entre enfin au gouvernement, ministre de l'aménagement du territoire. Erika Baraetz, sous le feu des projecteurs. La réunionnaise décroche un secrétariat auprès de Manuel Valls. Premières impressions. Je suis encore un peu fière, sous le choc un peu, mais en même temps très sensible au fait que je sois rattachée au Premier ministre sur une mission d'égalité réelle. Promotion pour l'un des porte-paroles du Parti socialiste. Juliette Méadel est chargée de l'aide aux victimes, un portefeuille créé après les attentats de 2015. 2 autres femmes font leur entrée au gouvernement. Les députés socialistes Estelle Grelier et Hélène Geoffroy se voient confier les secrétariats d'État aux collectivités territoriales et à la ville. Au total, 4 ministres ont quitté le gouvernement, 10 font leur entrée. Réaction par suspendre tombé dans le pays la France suite à retour ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault dans le gouvernement Roland Valls là, ça qui est assemblé par représenter aucun risque pour remplacer Laurent Fabius dans la tête diplomatie française là selon plusieurs observateurs. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. 1er avril 2014, Jean-Marc Ayrault cède sa place à Manuel Valls. La veille, sa démission avait été acceptée par François Hollande après 22 mois de service à Matignon. Le Premier ministre paie ainsi la déroute électorale du Parti socialiste au municipal de 2014. Ce vote, tant au plan local qu'au plan national, est une défaite pour le gouvernement et pour la majorité. Jean-Marc Ayrault s'efface et redevient député. Ses débuts de militant remontent à sa jeunesse en Loire-Atlantique. À Saint-Herblain d'abord, mais surtout à Nantes, le socialiste métamorphose la ville dont il est maire. En poste dès 1988, il s'y forge un véritable bastion et est réélu à 4 reprises. Sur le plan national, Jean-Marc Ayrault est connu pour avoir été 15 années durant le patron très respecté des députés socialistes. Connu aussi pour son attachement à l'Allemagne, lui, l'ancien professeur d'allemand, a pris soin lors de ses 2 années à Matignon de tisser des liens solides avec ses voisins outre-Rhin. En mai 2015, il reçoit ainsi le prix Carlo Schmitt en faveur du rapprochement entre l'Allemagne et la France. Le ministre allemand des Affaires étrangères lui rend même un hommage appuyé. Austère et réservé, il est aussi un fidèle de longue date de François Hollande, ouvertement opposé à l'inscription dans la Constitution de la déchéance de la nationalité. Jean-Marc Ayrault votera toutefois pour à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est là nous mettons fin à la nouvelle sortie journal pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui t'a dominé l'actualité. Le sénateur sud-là Jean-Marie Salomon dit estimé qu'il y a un tsunami politique qui planait sur Haïti. Si toutefois, tu as gagné un parlementaire qui est arrivé à briguer pour ce président provisoire, parlementaire lancement appelle by tout collègue lié pour empêcher situation politique la ville qui plus compliquée dans le pays d'Haïti. Recteur Université d'État Jean Vernet Henri exprimé inquiétude face à la mauvaise situation, lui fait connaître rectoire traversé dernier temps ça yo. Professeur Jean Vernet Henri qui présentait divers pas qui déjà franchi dans cadre bataille pour faciliter fonctionnement, l'université a déclaré qu'il va remettre la justice incident qui produit dans le local rectoral en façon pour lumière qu'a fait sous situation ça qui déjà a une grosse conséquence sur UEH là. Office Management et Ressources Humaines organisé jeudi 11 février 2016 là un atelier de travail dans Port-au-Prince. Activité ça qui était déroulée en présence et représentant plusieurs ministères entrés dans le cadre programme appui budgétaire qui visait consolider l'État. Dans l'occasion de débat centré sur audit organisationnel dans le ministère. Dans le pays de l'autre réaction pas suspendre tomber dans le pays de la France suite à retour ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault dans le gouvernement Roland Valls là, ça qui t'a semblé pas représenter aucun risque pour remplacer Laurent Fabius dans la tête diplomatie française là selon plusieurs observateurs français. C'est la principale information à divers autres qui t'est fait essentiel. Nouvelle édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.